Méditation du 17 mai, écrasé par la vie. Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Je parlais à mon fils aîné et à mon gendre, alors que la voiture roulait à faible allure. Lorsque nous avons vu un chat se faire percuter par la voiture qui nous précédait, l'animal se tordait de douleur. Nous avons arrêté la voiture et couru jusqu'au milieu de la route. Le chat réagissait de moins en moins, jusqu'à ce qu'il pousse un soupir et incline sa petite tête au-dessus de la mare de sang. Ses petits yeux, sa bouche et son nez saignaient. Nous avions le cœur serré et nous ne savions pas quoi faire à cette heure de la nuit. Sans comprendre la pathologie, nous avons posé les diagnostics. Il était en état de mort cérébrale, hémorragie interne, fracture du crâne. Nous avons ramassé la petite créature et l'avons posée sur le trottoir. Afin de préserver sa vie, nous avons caressé son dos et bougé sa petite tête. Il a ouvert les yeux avec beaucoup d'efforts. Il a bougé un peu son cou et a poussé un soupir, expulsant le sang qui l'empêchait de respirer. Il est vivant. Nous l'avons mis dans une boîte et l'avons ramené à la maison. Ma fille a nettoyé le sang et il a continué à essayer de respirer. Pendant que nous nous occupions de lui, il nous regardait avec soumission. Je me suis dit, ce n'est qu'un petit animal et nous souffrons de le voir souffrir. Imaginez à quel point nous devrions aimer les personnes qui, comme ce pauvre animal, ont été cruellement écrasées par les circonstances de la vie ou par de mauvais choix et qui agonisent sur le macadam émotionnel, aveuglés par la douleur, attendant que quelqu'un les enlève de la rue pour qu'elles ne soient pas écrasées à nouveau et nettoie leurs blessures, leur donne de l'affection et leur montre qu'il y a guérison et espoir. Vous souvenez-vous de la parabole du fils prodigue qui est reçu et accueilli par son père? C'est cela l'amour de Dieu. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de fils prodigues qui ont besoin de vous. Suivons l'exemple du Christ et offrons-leur notre amour. Certains peuvent nous rejeter comme ils rejettent l'amour offert par Dieu, mais notre mission est d'aimer comme le Christ a aimé. Le lendemain, le petit patient était toujours dans la boîte où nous l'avions mis. Il respirait mieux et nous a lancé un regard profond qui ressemblait à un remerciement. Un jour au ciel, quelqu'un s'approchera aussi de nous et après une longue accolade nous dira « Merci de t'être soucié de moi et de m'avoir montré le Christ et la grâce qui m'a sauvé. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.